Hello, hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le live de la semaine. Est-ce que de votre côté qui sont là en live, n'hésitez pas à me mettre hashtag live pour que je sache qui est là. Et pour les personnes qui me regardent en différé, n'hésitez pas à me mettre hashtag replay. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager une information importante pour les personnes qui ne sont pas au courant. Dès ce soir commence 2 jours d'atelier, donc aujourd'hui et demain, où nous allons... Ah, il y a un souci. Ah, non, c'était pas pour inviter les gens à monter, c'était pour... Est-ce que vous voyez la personne qui est connectée là? Excuse-moi, je vais devoir supprimer. Il faut que tu te reconnectes. Ah là là. Oula. Les aléas du direct. Comment je fais? Est-ce que je... Hop, je suis toujours en live. Vu que je suis connectée à partir de mon téléphone, j'ai invité des gens, mais je pensais que ça n'allait envoyer que des liens pour se connecter au live, mais en fait, c'est pour participer. Faites participer. Ok, bon, c'est bon. Les aléas du direct. Oui, donc, je disais qu'à côté de ce soir, je démarre l'atelier comment se lancer en e-commerce pour se générer une source de revenus. Il me reste encore quelques places, je crois 2 ou 3 places pour les personnes intéressées. Malheureusement, le tarif Lève-Tôt est passé depuis hier et aujourd'hui, la place est à 120 euros. C'est toujours possible de s'inscrire. Nous commençons ce soir à 19h. Donc, les retardataires, vous pouvez encore vous inscrire. Ah, Tiziana qui est en ligne. Bonjour, c'est bon, super. Bonjour Tiziana, j'espère que tu vas bien. Ouh là là, en fait, j'ai invité énormément de personnes, mais bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là. C'est à moi d'appuyer sur le bouton si je veux que quelqu'un monte. D'accord? Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la discipline pour pouvoir réussir ces projets. Mais avant, je vais me présenter parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Donc, si c'est votre cas, bienvenue. Moi, c'est Nelly Doumé, je suis business coach. J'accompagne des femmes en quête d'épanouissement personnel et professionnel à se créer une source de revenus grâce à leur talent. D'accord? Parce que oui, tout le monde a un talent et c'est possible de vivre avec ce qu'on a à l'intérieur de nous et pas juste en travaillant dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je vous aide à soit monter votre projet de A à Z, soit déjà à améliorer ce que vous avez déjà en place. Bonjour, oui, ça va, ma coach. Super, super, super. Donc, aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous quelques points qui vont pouvoir vous aider à être plus discipliné pour atteindre vos objectifs. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je suis un peu enrhumée, ne faites pas attention à moi, d'accord? Donc, il faut savoir que peu importe ce qu'on veut faire, on a besoin de la discipline. Certains me diront que oui, mais si on est motivé, c'est bon. Malheureusement, non. Pour moi, en fait, la motivation n'est pas si importante que ça parce que la motivation, en fait, vient et repart. Ça vient et repart. Là, vous devez faire quelque chose. Si vous êtes motivé, ok, 2 secondes après, vous n'êtes plus motivé, vous n'allez plus faire ce qu'il y a à faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, j'aime bien comparer la motivation au starter d'une voiture. Le starter, en fait, c'est ce qui va permettre à la voiture de démarrer. Ok? Voilà. Mais pour que la voiture avance, c'est plus le starter qui fait en sorte que la voiture avance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le fait de passer les vitesses. C'est le fait de passer les vitesses qui va permettre à la voiture d'avancer. La motivation, c'est ça, en fait. La motivation, c'est ce qui va te permettre de te lever. C'est ce qui va te pousser à te lever. Mais admettons, là, par exemple, je suis assise, je suis motivée. Tout d'un coup, je décide de me lever. Mais une fois que je suis debout, ma motivation repart et je me retrouve là comme ça. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Pourtant, au départ, quand je me levais, c'est parce que j'avais une idée précise, j'avais une action précise que je voulais mettre en place. Donc, voilà pourquoi, les amis, je vous invite à ne pas compter sur la motivation. D'accord? Donc, pour moi, le premier point vraiment
Le premier point, lorsqu'on veut vraiment atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, le premier point, c'est qu'il faut connaître ses freins et ses motivations. D'accord? Bonjour Laurès, ravie de te compter parmi nous. Il faut connaître les freins et les motivations. Les freins, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ce qu'il faut faire pour réussir? Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, de passer à l'action? D'accord? Ça peut être un frein. Ensuite, les motivations. Ce qui va te pousser maintenant à faire ce que tu as à faire pour pouvoir atteindre ton objectif. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que ça va toujours de votre côté? Le volume est bon, l'image est bon. Ensuite, le deuxième point, pour vraiment pour travailler sur sa discipline, pour être discipliné, pour atteindre tes objectifs, ça va être de faire et de n'accorder de l'importance à des choses que tu aimes. Oui, c'est important. Bon, vous comprendrez après. C'est important de faire, quand on commence, les choses qui nous plaisent vraiment. Un coach, beaucoup de courage, va de l'avant. Super, merci beaucoup, Lorraine. Merci pour tes encouragements. Enfin, Lorraine, pardon d'écorcher ton prénom. Alors, il faut faire les choses que tu aimes. D'accord? Super, merci, Domi. Parce que quand tu commences, d'accord, tu as un nouvel objectif. Peut-être tu veux perdre du poids. Tu vas te dire, bon, maintenant, pour perdre du poids, je vais commencer à courir 5 km par jour. En sachant que toi, déjà, tu es allergique au sport. Comment est-ce que tu veux vraiment atteindre ton objectif? Dans ta tête, tu te dis que oui, c'est bon, je vais y arriver, mais tu n'auras même pas encore mis tes baskets que tu seras déjà démotivé. Donc, quand on est dans le chemin de la discipline, il faut commencer par les choses qu'on aime. D'accord, les amis? Ensuite, il va falloir écrire vos objectifs. Et pas n'importe quels objectifs. Il faut écrire des objectifs SMART. Enfin, il faut prendre des objectifs SMART. Pour les personnes qui n'avaient pas assisté à la dernière formation, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait établir des objectifs SMART. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Tes objectifs doivent être SMART. Sinon, tu ne vas pas y arriver. D'accord? Donc, tu prends des objectifs SMART. Ça aussi, ça va te permettre d'être discipliné. Il faut que tu aies un plan pour ta vie. Tu ne peux pas être une femme qui a de l'ambition, on va dire, une femme qui veut réussir, qui veut accomplir de grandes choses, et tu n'as pas de plan pour ta vie. C'est juste inconcevable. D'accord? Donc, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui, là, tu n'as pas encore écrit tes objectifs, je t'invite à le faire dès aujourd'hui. D'accord? Tu m'écris des objectifs SMART. Et si tu ne sais pas comment faire pour bien fixer tes objectifs, regarde dans les formations précédentes, il y a un atelier que j'ai fait où on a parlé de ça. D'accord? Bienvenue Nadia, ravie de te compter parmi nous. Donc, tu te fixes des objectifs SMART. D'accord? Tu ne peux pas vivre à l'aveuglette. D'accord? Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On a besoin d'un plan, en fait. On a besoin d'un plan. C'est comme si, tu vois le GPS. Quand tu veux aller à une destination inconnue, tu prends ton GPS, tu mets exactement l'adresse. Je veux aller, par exemple, au 120 rue de la République, à Thionville, à Nancy. Et là, ton GPS te ramène vraiment à bon port. C'est pareil avec les objectifs. Quand tu mets sur papier tes objectifs, la vie sait que voilà, Domi souhaite aller là, là. Et tout est clair, en fait. Tout est clair. Coucou. Ah est-ce que tu vas bien, Nadia? Il faut que tout soit clair pour toi. D'accord? J'aimerais vraiment attirer ton attention. Cesse de vivre à l'aveuglette. Il faut que tu aies un plan pour ta vie. Ensuite, le prochain point qui va t'aider pour être plus discipliné, ça va être que il faut éliminer les distractions. Et franchement,
franchement, aujourd'hui, on vit dans un monde bourré de distractions. C'est horrible. Il y a le téléphone, les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a les habits. C'est vraiment, on est entouré de bruit continuellement. Des fois, on n'arrive même pas à s'entendre réfléchir, quoi, parce qu'il y a trop de distractions. Donc, il faut que tu sois discipliné. Enfin, il faut que tu sois concentré. Pour atteindre tes objectifs, tu as vraiment besoin de concentration. Ne laisse pas tout ce bordel-là autour de toi te déconcentrer parce que franchement, tu n'arriveras à rien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, dans la journée, tu te dises, voilà, de telle heure à telle heure, je vais me consacrer à à mon objectif et tu avances, tu coupes le téléphone. Tu coupes le téléphone parce que je sais que la plupart d'entre nous sommes accros au téléphone. Moi-même, je ne suis pas en reste. Tu coupes le téléphone et tu restes focus. Merci Nadia. Tu coupes le téléphone, tu coupes toutes les distractions. Il faut que tu restes concentré. D'accord? Ne te laisse pas embrouiller par ce qui se passe autour de toi. Reste concentré. D'accord? Ok. Ensuite, le prochain point, ça va être d'accepter l'inconfort. Et oui, ma boss l'a dit, il faut accepter l'inconfort. Malheureusement, peu importe l'objectif que tu as, si tu n'acceptes pas de sortir de ta zone de confort, tu n'arriveras à rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Parce que pour arriver au prochain niveau, à la prochaine étape de ta vie, il faudra forcément que tu changes tes anciennes habitudes. Je vais te prendre mon exemple. Moi, j'ai suivi un programme alimentaire qui m'a fait perdre 16 kilos. Mais pour pouvoir arriver, bonjour Rouchama, pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif, j'ai dû me faire violence. Parce que moi, déjà, d'où je viens, on aime manger bien salé, bien épicé, tout ça, tout ça. Mais dès la première semaine, il fallait manger des légumes cuits à l'eau, pas de sel. Déjà, moi, je suis allergique aux légumes. Donc, c'était horrible. C'était horrible. Mais je me suis fait violence. Je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis retrouvée à manger des brocolis cuits à l'eau sans sel, carottes cuits à l'eau sans sel. Je me disais, mon Dieu, où est mon piment? Où est mon sel? Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux te faire comprendre? Pour atteindre un objectif, pour aller à une nouvelle étape, tu n'as pas d'autre choix que de sortir de ta zone de confort. OK? Et comme disait ma mindset coach, c'est dans l'inconfort qu'on apprend. Toujours faire les choses que tu fais depuis 1980, là, ça ne va t'emmener nulle part. Oui, il y a des bonnes choses que tu peux garder, mais pour aller à une prochaine étape, tu es obligé d'être inconfortable. Est-ce que ça fait sens pour toi? Si ça fait sens pour toi, dis-le moi dans les commentaires. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, il va falloir que tu traques tes progrès. Pardon. Il va falloir traquer tes progrès. Parce que c'est bien beau, tu mets plusieurs actions en place pour atteindre tes objectifs, mais tu ne suis pas. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir un cahier, parce que je suis fan des cahiers. Je vais te montrer. Hop là. Tu peux avoir un petit cahier comme ça, où toutes les semaines, ou même encore mieux, tous les jours, tu vas venir faire le bilan de ta journée. Tu vas faire le bilan de ta journée pour voir ce qui a été. Bonjour France, bienvenue parmi nous. Pour faire le bilan de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ce qui a été, good, on garde. Ce qui n'a pas été, on voit dans quelle mesure, en fait, on peut corriger les choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? D'accord? Il faut vraiment que tu intègres dans ton système de pensée que pour réussir, il faut vraiment que tu sois discipliné. Quand c'est important et que ça nous tient à cœur, on fait ce qu'il faut. On fait les choix de casser des briques pour bâtir un nouveau mur. Franchement, je n'aurais pas dû le dire, Nadia. C'est exactement ça. Quand c'est quelque chose d'important, quelque chose qui nous tient à cœur, on fait ce qu'il faut. Voilà. Donc, il faut arrêter de trouver des excuses.
voilà, je n'atteins pas mes objectifs parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, non, non. Tu arrêtes de te trouver des excuses et tu te lèves, tu bouges. Parce que tu auras beau avoir toutes les stratégies du monde, mais si tu ne passes pas à l'action, laisse-moi te dire que c'est voué à l'échec. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'arriveras à rien. Et la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est tout simplement le passage à l'action. Toi, aujourd'hui, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde. Et en face, il y a peut-être Sandra. Elle, bof, bof, elle n'a pas trop les bonnes stratégies, mais elle passe à l'action. Tu verras que d'ici quelques années, elle sera beaucoup plus loin que toi avec tes stratégies à 1 million de dollars. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Dis-moi dans les commentaires. Il faut passer à l'action. Parce que je sais que beaucoup parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez énormément d'objectifs. Vous voulez réaliser, accomplir beaucoup de choses, mais il y a toujours une excuse. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas assez douée dans ce que je veux, dans le projet que je veux me lancer. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non, non. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Il faut commencer où tu es avec ce que tu as. D'accord? Et je sais de quoi je te parle. Moi, quand je me suis lancé le défi de perdre mes 16 kilos là, franchement, alimentation, moi, légumes, etc., là, j'étais vraiment allergique. Je n'aimais pas ça. Même si on me disait, je te donne 10 euros pour que tu manges des légumes sans sel, jamais de la vie, j'allais manger. Mais jamais de la vie. Mais je savais qu'au bout, le résultat allait être waouh. D'accord? Et donc, ça me pousse à ce point suivant, c'est pourquoi. Lorsque vous décidez de lancer un projet, il faut vous demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ce projet. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer une gamme de produits capillaires? Parce que toutes les entreprises qu'on voit déjà viennent de l'imagination d'une personne et c'était pour résoudre un problème. Il faut se demander pourquoi. Si le pourquoi est vraiment fort, vous verrez que vous aurez toujours le courage de faire ce qu'il y a à faire. D'accord, mes boss? Vous trouverez que vous aurez toujours le courage de faire ce qu'il y a à faire. Moi, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai décidé que voilà, je voulais perdre 16 kilos? Tout simplement parce que j'étais mal dans ma peau, je n'étais pas à l'aise. Moi, je suis quelqu'un qui aime porter les choses près du corps. Mais quand tu portes des choses près du corps et que tu as des bourrelets par-ci, par-là, franchement, c'est déprimant. Clairement, j'étais déprimée, j'étais frustrée. J'avais même honte de m'habiller, quoi. Donc, il faut que ton pourquoi soit vraiment fort. Pourquoi est-ce que je veux lancer ce projet? Ne te concentre pas sur le comment. Ne te demande pas comment est-ce que je vais faire ci, comment est-ce que je vais faire ça. Prends ton cahier. Oui, je suis une adepte des cahiers. Dans ton cahier, après ce live, tu m'écris pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ma gamme de produits capillaires. Pourquoi est-ce que je veux devenir coach matrimonial. Pourquoi est-ce que je veux me lancer dans la vente d'habits, etc., etc. Et toutes ces réponses vont te faire avancer. En fait, même si au départ, quand tu te lances, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, c'est pas grave. Commence, commence. Et comme par enchantement, tu verras que les choses vont se mettre en place. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Crois-moi, je sais de quoi je te parle. Moi, quand je me suis lancée dans tout ce qui est coaching, etc., au départ, je voyais flou. Mais clairement, je voyais flou. Je me disais, maintenant, j'ai décelé mon talent. Je sais ce pourquoi je suis là, mais comment est-ce que, en fait, je vais amener la chose, en fait. Et là, je me suis dit, non, 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 Nelly, rappelle-toi. Quelqu'un t'a dit, ne te concentre pas sur le comment, mais sur le pourquoi. D'accord? Une fois que tu as ton pourquoi, il faut juste que tu sois discipliné. Discipliné. Si tu as mis sur papier des objectifs SMART, tu as établi un plan clair, net et précis, tu verras que tu vas avancer étape par étape. Fier de toi. Oui,
Tu seras fier de toi. En traquant tes progrès, tu vas voir que, par exemple, au jour 1, tu n'arrivais peut-être pas à courir même 500 mètres. Mais aujourd'hui, tu arrives à courir 700 mètres, tu arrives à courir 1 kilomètre. Est-ce que ça fait sens ce que je te dis? Est-ce que ça fait sens ce que je te dis? Ah les amis, pour tout ce que vous voulez accomplir, soyez disciplinés. Ne vous laissez pas déconcentrer par l'environnement dans lequel vous vivez. Soyez disciplinés. Vos objectifs, vous pouvez les atteindre si vous voulez. D'accord? Quand on sait pourquoi les actions se mettent en place naturellement, et ce qui est ouf, c'est que sans le savoir, on crée le comment sans le chercher. Yes! Nadia a tout dit. Quand on sait pourquoi on fait les choses, le comment vient naturellement. Et oui, ça vient naturellement. Donc aujourd'hui, à toi, ma boss qui m'écoute, tu es capable. Le projet là que tu as voulu lancer, si ça t'est venu en tête, si l'idée t'est venue en tête, c'est que tu es capable. Oui, c'est que tu es de réussir. Mais déjà, il faut que tu aies confiance en toi. Et ensuite, il faut que tu sois discipliné. Il y a des personnes moins qualifiées, moins compétentes que toi qui réussissent dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Alors toi aussi, tu peux y arriver. Mais aie confiance en toi. Sois discipliné. Est-ce que ça fait sens pour toi? Sois discipliné. Parce que peu importe le projet, les stratégies, mais si tu n'es pas discipliné, si tu ne passes pas à l'action, malheureusement, ça restera toujours un rêve. Et tu verras des gens autour de toi lancer les mêmes projets que toi et tu te diras, ah, mais tel a copié sur moi. Ben non, personne n'a copié sur personne. C'est juste que la personne a eu la même idée que toi et elle, à l'inverse de toi, est passée à l'action. D'accord? Elle est passée à l'action et elle était disciplinée. Moi, il y a des jours où je me dis, waouh, demain, il faut que je fasse un atelier, il faut que je fasse ci ou ça. Oh, je ne suis pas motivée. Je ne suis pas très motivée. Mais je reviens à moi et je me dis, non, 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 non. Tu sais que la motivation, c'est juste le starter. Enfin, c'est comme le starter de la voiture. Ça permet de démarrer, mais pour avancer, il faut la discipline, il faut passer la vitesse. Si tu veux avancer, si tu veux rester faire du surplace, compte sur la motivation. La motivation, ça part, ça vient, ça part, ça vient. C'est comme le vent. Mais ta discipline, tu sais que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu es là. Tu vas te lever, tu vas aller faire ce qu'il y a à faire. Admettons qu'aujourd'hui, tu vends des produits. Les gens aiment acheter quand elles voient de belles images. Fais de belles photos. Aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas d'argent pour aller payer un photographe pro. Pas forcément besoin d'un photographe pro. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as un super iPhone 15, qui sait, fais des photos propres et puis montre aux gens. Ne te dis pas, voilà, je vais attendre d'être vraiment prête. Je vais être prête à 100%. Mais sache que tu ne seras jamais prête à 100%. Il y aura toujours quelque chose qui viendra se mettre en travers de ton chemin. Maintenant, c'est à toi de voir si le projet te tient vraiment à cœur. Tu vas balayer ça du revers de la main, soit tu vas rester là à te lamenter sur ton sort. C'est à toi de voir. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience que tu es capable. D'accord? Si ça fait du sens pour toi, écris dans les commentaires capable. Je suis capable. Les idées ne viennent pas comme ça. Si quelque chose vient là, si quelque chose te fait vibrer, c'est que tu es capable. D'accord? Beaucoup d'entre vous, j'ai échangé avec vous, je sais que vous avez des projets, soit en stand-by, soit vous êtes un peu perdu. Yes, Oshama, je suis capable. Quand Dieu, il met quelque chose en nous là, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. D'accord? Il sait que tu es capable, tu es quelqu'un de fort. Et que si tu te donnes vraiment les moyens, tu vas y arriver. Oui, tu vas
y arriver. Confiance en soi, discipline. On arrête d'être flemmard. On arrête de se trouver des excuses parce que, yes, c'est bien, Clarisse, je sais que tu es capable. On arrête de se trouver des excuses. Oui, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez même déjà tout entre les mains. Vous avez le pourquoi, vous avez le comment, mais vous êtes flemmard à un point, c'est pas possible. Oui, non, il faut arrêter d'être feignante parce que vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais la chose la plus précieuse, bonjour Roseline, ravie de te compter parmi nous. La chose la plus précieuse que vous ayez, c'est votre temps. Une fois que le temps est parti, il ne reviendra plus. D'accord? Parfois, on a tendance à dire time is money, time is money. Mais moi, je n'aime plus cette phrase-là, time is money. Non. Parce que le temps vaut plus que tous les millions du monde. Yes, Cédric, je sais que tu es capable aussi. Le temps vaut plus que tous les millions du monde. Le temps que vous êtes là à perdre, vous pourriez le mettre pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos objectifs. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment que vous soyez conscient de votre valeur, que vous écriviez tous vos objectifs SMART dans un cahier. Ce que je vous conseille même, c'est d'avoir un cahier pour, pour, tout, pour tous vos projets, en fait. Ayez un cahier, écrivez tout. Dès que vous avez une idée qui vous vient en tête en rapport avec votre projet, vous écrivez. D'accord? Ne vous laissez pas distraire par les gens, par les réseaux sociaux, etc., etc. Personne n'est devenu millionnaire en glandant. Oui. Parce que moi, j'aspire à être millionnaire et vous qui me suivez, je sais que vous aussi, vous voulez être millionnaire un jour. Mais pour être millionnaire, il faut arrêter de se tourner les pouces. Il faut commencer quelque part. Et aujourd'hui, moi, je te dis, si tu veux commencer là, écris tout. Même si tu as déjà mis en place ton projet, mais que tu stagnes, réécris tout. Réécris tout. D'accord? Je veux que tu réécrives tout. Et je veux que tu sois discipliné. Les jours, en fait, c'est les jours où tu auras le moins envie que tu devras même encore plus te forcer et plus travailler. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, Roseline, je sais que tu es capable. Nous tous ici, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Mais il faut vraiment prendre conscience de ça, d'accord? Et de rester discipliné. Est-ce que ça fait sens pour vous? Parce que si vous avez des objectifs et que vous ne faites rien pour avancer, malheureusement, ça restera toujours des objectifs, toujours des rêves. Et d'autres personnes réaliseront vos rêves. Enfin, quand je dis d'autres personnes réaliseront vos rêves, non, c'est pas bien formulé. D'autres personnes vont accomplir ce que vous vouliez accomplir depuis 1980. Et vous allez les envier, vous allez les jalouser, vous allez dire qu'ils ont de la chance. Mais non, ce n'est pas de la chance. Ils sont juste passés à l'action. Ce n'est pas de la chance. Et quand on comprend que les bonnes choses qui arrivent aux gens dans la vie, ce n'est pas de la chance. C'est juste le résultat du travail. On arrête de dire, oh, la chance, j'aimerais tellement avoir cette chance. Non, ce n'est pas de la chance. Cette personne a juste travaillé. Et comment faire lorsqu'on est face à une... Comment faire lorsqu'on est face à une grande difficulté parce que je suis championne pour laisser tomber. Mais, Clarisse, comment faire lorsqu'on est face à une grande difficulté? Je ne sais pas quelle est cette difficulté, mais en fait, ce que tu dois savoir, c'est que c'est toi qui choisis comment tu vas réagir aux difficultés qui arrivent, aux événements qui arrivent. Tu peux avoir quelque chose qui te bloque, mais cette chose ne peut pas t'empêcher. C'est toi, en fait, qui décide. C'est toi qui décide. C'est toi qui décide. Oui, c'est toi qui décide. Comment est-ce que tu veux appréhender les choses? Comment est-ce que tu veux réagir face à cette difficulté? Je suis sûre que, tu sais, chaque
problème, chaque difficulté a une solution. Il y a toujours une solution pour tout. Il y a une solution pour tout. Et quand je te parle de solution pour tout, c'est pas que quelqu'un d'autre va venir solutionner ton problème. Non. Tu peux toi-même solutionner cette difficulté. Tu peux toi-même résoudre le problème qui te bloque. C'est toi. C'est toi qui es maître de ta vie. Si aujourd'hui, admettons que ton problème, c'est le financement, tu es la seule à pouvoir changer ça. Tu es la seule à pouvoir changer ça. D'accord? Voilà autre chose aussi sur lequel j'ai envie vraiment d'insister. Tu es la seule personne qui choisit comment elle veut réagir face aux situations. Je m'explique. Il y a des personnes qui aiment vraiment jouer avec les nerfs des autres. Il y a des personnes qui aiment trop énerver les autres. On va venir te voir, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux en s'attendant à ce que tu pètes un câble, que tu t'énerves et que tu cries sur la personne. Mais face à ces attaques, c'est toi qui choisis. Est-ce que je vais m'énerver et insulter en retour ou est-ce que je vais dire à la personne merci, j'ai compris. Et tu verras que quand tu vas choisir la deuxième solution, la personne sera choquée. Tout est une question de décision. Comme la coach Roseline dit, il y a toujours une solution pour tous les problèmes. Et c'est vrai, il y a une solution pour tout. Donc aujourd'hui, il ne faut pas prendre certaines difficultés comme excuse et dire voilà, moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça pour ne rien faire finalement. Non, stop aux excuses. Arrêtez les excuses. OK? Est-ce que ça fait sens pour vous, les amis? Arrêtez les excuses. Parce que là, nous sommes quel jour? Jeudi, nous sommes le jeudi 28 septembre 2023. Il n'y a pas si longtemps, on était en 2019. Regardez comment le temps est passé. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous avez des projets depuis 2019, voire même depuis 2017. Mais les projets là, ils sont toujours dans vos têtes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez discipliné, parce que vous ne passez pas à l'action. Donc, à l'aide des points que j'ai cités avant, vous pouvez travailler votre discipline et passer à l'action. Lorsque vous avez un problème, écrivez. Oui. Vous allez dire que je veux vous faire écrire. Oui, si vous avez un problème, par exemple, Clarisse, la difficulté que tu as, prends une feuille, un stylo, écris-moi cette difficulté. Et tu m'écris, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème? Et tu verras qu'au fur et à mesure, toi-même, tu vas trouver des solutions à ton problème. Oui, toi-même, tu vas trouver des solutions à ton problème parce que il n'y a personne qui sait mieux que toi ce que tu veux. Il n'y a personne qui sait mieux que toi ce que tu vaux. D'accord? Donc, il faut que tu prennes conscience, premièrement, que oui, tu es capable. Deuxièmement, que tu sois discipliné. Troisièmement, que tu passes à l'action. Parce que, franchement, quand tu ne fais pas tout ça, c'est très, très compliqué. C'est compliqué. Là, nous sommes déjà fin septembre. Dans 3 mois, nous serons en fin d'année. Bonjour 2024. Quand tu vas faire le bilan de ton année, qu'est-ce qui va en ressortir? À moins que tu sois de ces personnes-là qui vivent comme ça. Au fil des années, les années passent, le temps passe. On vit comme ça au hasard. Non. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, je t'invite à ne plus vivre au hasard. D'accord? Donc, les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais que vous preniez conscience de vos capacités. Oui, prenez conscience de vos capacités. Tous autant que vous êtes venus ici sur Terre avec une mission bien précise. Et vous êtes capable de
d'accomplir bien plus de choses que vous ne pensez. Tu es la seule personne à savoir réellement ce que tu veux dans ta vie. Oui, exactement, coach Roséline. Tu es la seule et unique personne à savoir ce que tu veux dans ta vie. Ni ton père, ni ta maman, ni ton mari, ni tes frères et sœurs ne peuvent savoir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut savoir. Et donc, si tu as des objectifs, tu as des projets, il n'y a que toi qui peux travailler pour les atteindre. Rien ne te tombera tout cuit du ciel. Non, il faudra travailler. OK? Et nous sommes ici bas pour impacter les autres, pour bénir les autres avec ce que nous avons. D'accord? Si aujourd'hui, tu me dis que tu n'arrives pas à trouver quelque chose dans lequel te lancer, laisse-moi te dire que tu as quelque chose en toi. Laisse-moi peut-être la vente d'habits, la vente de chaussures, etc. Tu as quelque chose en toi. Et cette chose est là pour que tu bénisses les autres avec. Et quand tu vas bénir les autres, tu gagneras de l'argent. Mais quand tu commences, ne fais pas juste pour gagner de l'argent. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui te touche à cœur, qui te tienne à cœur. OK? Et toutes les choses que tu fais, fais-le toujours avec amour. Je suis amour. J'exprime, je dégage l'amour. D'accord? Toujours avec amour et dans la bienveillance. Oui. OK? Est-ce que ça fait sens pour toi? Donc, voilà les amis pour aujourd'hui. J'espère que cette formation vous permettra de voir plus clair sur vos projets et surtout qu'après cette formation, vous allez passer à l'action. Oui, j'insiste vraiment sur ce mot, passer à l'action, enfin sur cette phrase. Passer à l'action. Peu importe vos stratégies, passez à l'action. Passez à l'action. J'aimerais que d'ici décembre, lorsqu'on fera le bilan, vous soyez fiers de vous. Il n'est pas trop tard, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Vous pouvez encore réaliser certains objectifs. D'accord, les amis? Passez à l'action, OK? Si la formation du jour vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message, OK? Partagez. Partagez autour de vous. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre, OK? D'entendre ce message. Partagez massivement. Et je vous dis à très bientôt pour la formation de la semaine. Donc, jeudi, 14h30. OK? Super, Clarisse. Super. Oui, il faut acheter vos cahiers. Moi, franchement, si je vous dis le nombre de cahiers que j'ai, seulement où je suis assise là, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci et un autre cahier sur lequel le téléphone qui filme est posé. Parce que j'ai compris, tant que les choses restent là, ça ne se matérialise pas vraiment. Il faut tout écrire et ce, pour tous les domaines. Moi, j'ai des cahiers pour tout, vraiment pour tout. Donc, les amis, coucou Hélène, les amis, j'espère vraiment que le live vous a plu. Achetez vos cahiers, écrivez vos objectifs, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? Mais surtout, restez disciplinés et passez à l'action. Vous êtes capable. Ce n'est pas donné qu'aux autres de réussir. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Mais faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Je vous dis à jeudi, 14h30 pour un autre live. À bientôt. Ciao, ciao.